il faut les bloquer, hein, qui viennent dire une femme ne doit pas prêcher l'évangile. Vraiment. Toujours. On a déjà bloqué. On a jamais bloqué. Mais ne vous laissez pas distraire. L'Éternel m'envoie t'annoncer cette bonne nouvelle ce midi. Si tu écoutes ces instructions et les mets en pratique, tu seras la puissance de la grâce sera manifeste dans ta vie. La puissance de la grâce va opérer. Oh, c'est pas. Hey, maman, attendez. Je vais mettre le loulou là et dans son transat parce que sinon. Et nous allons commencer là. Alors, juste le temps de m'hydrater un peu et on commence la prière. Alléluia. Amen. Amen. N'oublie pas ce verset. Shalom, shalom. Claudine, comment ça va? N'oublie pas ce verset, quel que soit ce que tu endures. Shalom, Makoums, comment ça va? Alléluia, merci pour le cadeau. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de jour qui dépasse la puissance et l'autorité de notre Dieu. Il te demande une seule chose, c'est d'emmener tes jours. Et lui, à son tour, il te donnera les instructions. Pour que tu sors du célibat. Est-ce que le son est bon? Pour que tu sors de la maladie. Tu sors de la malédiction. Tu sors de l'échec. Tu sors de l'humiliation. La désolation. La honte. L'insuccès. Yes, partagez s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que le son est bon? L'Éternel te dit, écoute mes instructions et mets-les en pratique. Ainsi, je te donnerai du repos. Après autant d'années de combat, est-ce que le son est bon? Après autant d'années d'opposition, c'est justement l'obéissance. Merci, merci Makoums pour le cadeau. Merci Makoums pour le cadeau. Merci Makoums pour le cadeau. Amen. Amen. Ils n'arrêtent pas de suspendre le live. Mais vous devez comprendre que c'est parce que justement quelqu'un ce midi sera connecté à la puissance de la grâce qui va lui permettre de rentrer complètement dans sa saison de l'année. Oui, ils n'arrêtent pas de signaler, c'est bon, Myriam. Grâce, ils mettent automatiquement en pause. Merci beaucoup Makoums pour les cadeaux. Sois béni, que l'Éternel te le rende au centuple. Et je dis à quelqu'un ce midi l'Éternel veut te donner du repos. Sœur Mireille veut te donner du repos. Esther, maman Emilienne veut nous donner du repos. L'Éternel a dit, vous avez suffisamment combattu. Vous avez suffisamment souffert. Vous avez suffisamment été soumis on vous a pointé du doigt. On vous a suffisamment emmené ça et là. Cette nuit, il nous disait, ne va ni à droite, ni à gauche. Mais aujourd'hui, il vient encore, en ce milieu de journée, dire à quelqu'un, je veux te donner du repos. Après autant d'années d'affliction dans ton foyer, autant d'années de lamentation, ma fille Séphora, je veux te donner du repos. L'heure a sonné pour que tu te reposes. C'est-à-dire, c'est terminé. Quand on dit que le repos commence, c'est que c'est fini. Tout ce que tu endurais avant le repos. Ça veut dire qu'il y a un avant et un après. C'est pas ça, maman Emilie. Et le après, c'est le repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le après, là, c'est le repos. Ça veut dire que le combat est terminé.
L'ennemi a perdu le pouvoir. Il n'a plus de contrôle sur ta vie. Ceux-là qui en réalité croyaient détenir le monopole, les droits légaux, aujourd'hui déclarent dans les commentaires sur TikTok et sur WhatsApp également. Le Seigneur me donne du repos. Personne, aucun pouvoir, aucun esprit, aucun démon ne peut me ravir le repos que l'Éternel m'a donné. Je veux dire à quelqu'un, lorsque c'est Dieu qui te donne le repos, lorsque c'est Dieu qui te donne le repos, et merci Seigneur Myriam Grâce, je veux dire à quelqu'un, cela durera pour toujours, n'est-ce pas, maman Emilienne? Mais quand c'est l'homme, il peut te retirer ça à tout moment. Mais demande à l'Éternel de te donner ce repos qui dure à toujours et qui ne va point s'accompagner de chagrin. Seigneur, je veux ce repos qui dure. Merci pour les cadeaux, Sœur Sephora, Sœur Mireille. L'Éternel m'envoie vous dire ce midi, tu as assez pleuré, Sœur Mireille. Tu as assez pleuré, mais l'heure a sonné pour que je te donne le repos véritable dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. L'heure a sonné pour que je te donne du repos et que j'impose le silence à ceux-là qui croyaient pouvoir contrôler ta vie. L'heure a sonné pour qu'on entende des cris de bébés de ta maison. C'est fini ces nuits de lamentation où on ne cessait de t'appeler de tout nom. L'Éternel t'emmène ce midi dans cette dimension de repos. Qui dit repos dit accomplissement. Le repos intervient après le temps de travail qu'on a tout fini. Lorsque le repos, là je t'emmène dans la révélation. Lorsque le repos intervient, c'est parce que le combat est terminé. Le travail est terminé. Ça survient après. Qui dit repos dit victoire. Alléluia. Qui dit repos dit victoire. Qui dit repos dit victoire. Qui dit repos, n'est-ce pas? C'est bon, Myriam Grâce dit exaucement. Si tu es dans un moment de prière et que le repos est là, ça veut dire que tu as déjà prié, tu es maintenant dans le moment d'action de grâce. N'est-ce pas, maman Emilienne? C'est ça l'évangile. Le repos, c'est le moment de l'action de grâce. Tu es là pour raconter les œuvres de l'Éternel, pour le louer. N'est-ce pas? Le repos, lorsqu'il intervient, lorsque l'heure a sonné pour le repos, c'est là où tu jouis du fruit de ton labeur. Tu ne fais que jouir. Lorsque tu es au repos, c'est les autres qui travaillent. Tes ennemis, c'est eux qui vont retourner à la tâche. Le repos dans ton foyer, c'est lorsque généralement on a fini de faire ses enfants qui sont devenus grands, n'est-ce pas? C'est là. Tu arrives dans la période du repos. Où vous avez souffert, ton mari et toi, pendant des années, et vous êtes arrivé maintenant à l'époque où vous allez profiter des fruits de vos efforts. Là, le repos intervient. Quand vous voyez un cultivateur qui va au champ, lorsqu'il se repose, c'est qu'il a fini de labourer la terre. N'est-ce pas, maman Emilienne? Il a fini. Et c'est la période maintenant de semences. Je voyais la sœur Myriam Grâce déclarer tout à l'heure dans la vie du frère Marcus. Et je vais déclarer dans la vie de tous ceux qui soutiennent ce ministère. Merci pour la couronne de fleurs. Sephora. Que ce midi, comme dit la servante Crisette, l'Éternel veut tomber dans une dimension extrême. Extrêmement une dimension de repos inestimable. Une dimension où tout le monde verra la main de Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie, la puissance même dans ta vie. L'Éternel veut tomber dans cette dimension où l'ennemi même est choqué de tes réalisations. L'ennemi est choqué de voir l'accomplissement. L'ennemi est choqué. Alléluia. Ce midi, l'Éternel veut tomber dans cette dimension-là où tu parles, où toute ta vie reflète la gloire de Dieu. Il veut tomber dans cette dimension où ta vie choque l'ennemi, tes réalisations choquent l'ennemi, ton accomplissement. Yes. Ce midi, l'Éternel veut t'emmener dans la dimension où tes bénédictions, tes grâces sont parfaitement sécurisées. Et elles ne vont plus jamais glisser de ta main. Personne ne peut te les ravir. Personne ne peut te les voler. Parce que c'est complètement en sécurité.
sois en sécurité. Mais l'Éternel m'envoie te dire ce midi, assez c'est assez. C'est bon. L'heure a sonné pour que tu aies le repos. C'est-à-dire que même au travail, tu as suffisamment fait tes preuves. Que lorsque le repos intervient au travail, c'est la promotion qui suit. N'est-ce pas, maman Emilienne? Qui dit repos au travail dit promotion. Ou si tu es à la fin de journée de ton emploi, ça veut dire retraite. Quand on est dans le repos au travail, c'est là où les autres voient les résultats de tout ce que tu as eu à faire. Merci, servant Myriam Grâce. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce midi, l'Éternel a décidé de t'élever, de t'emmener dans la hauteur. La hauteur, la grandeur. L'Éternel a décidé de t'emmener dans cette position où tu es au-dessus de la mêlée. Tu es mis à part. Cette dimension où tout le monde s'étonne de voir que Dieu est extrêmement puissant. Alléluia. Nous allons commencer nos requêtes. 15 requêtes de prière pour, alléluia, empêcher l'ennemi de limiter notre repos. 15 requêtes de prière pour justement arriver à cette période de repos total. Alors déclarons ensemble au nom de Jésus que l'onction, shalom Jennifer, que l'onction pour retenir les bénédictions, l'onction pour retenir tout ce à quoi Dieu m'a prédestiné, les miracles, les grâces, les faveurs, l'onction pour retenir mes dons, mes talents cachés, l'onction, shalom Lorenda, l'onction pour retenir et garder tout ce que j'ai eu à semer, j'ai eu à récolter dans ma vie. Éternel, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Seigneur, ce midi, je reçois cette onction suprême. L'onction qui ne fait ou qui ne permet de faire glisser aucune bénédiction. Bénédiction financière, sociale, familiale, spirituelle. Seigneur, je reçois cette onction ce midi, cet après-midi. Je reçois l'onction. Je déclare également que cette onction jaillit dans la vie de mes enfants, jaillit dans la vie de mon époux. Cette onction jaillit maintenant. Je reçois cette onction. Yes, cette onction maintenant, aïe, Seigneur, surabonde. Que cette onction coule dans la vie de mes enfants, la vie de mes petits-enfants arrière. Toutes les générations qui me suivront, Seigneur, témoigneront de cette onction. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. L'onction de la puissance de la grâce coule. Au nom de Jésus. Yes. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Continuons, déclare ensemble. Toute malédiction de travail, malédiction de labeur non récompensé, malédiction du travail sans profit, soit brisée. Que la malédiction vienne de mon propre père, de ma propre mère, de mes frères, de mes soeurs de sang. La malédiction vienne de ma belle famille paternelle ou maternelle. La malédiction soit attachée au sol ou la terre où je suis. Je déclare que cette malédiction est brisée, brisée, brisée. Les malédictions qui empêchent de profiter de son labeur, de labeur sans profit,
qui viennent du monde des ténèbres, de l'enfer. Dans le monde des pandémies, dans le monde des magnifiques, Seigneur. Amen. Sœur Ariane, les malédictions selon lesquelles je vivrai des années à l'étranger, mais je retournerai bredouille sur ma terre natale, je les brise ce midi. Déclare. Les malédictions selon lesquelles je vais voyager, mais je vivrai comme quelqu'un qui n'a jamais quitté son pays. Je les brise. Malédictions selon lesquelles j'avancerai, les années passeront, mais moi je recule, je vais reculer. Je les brise. Les malédictions selon lesquelles je vais me sacrifier, mais au moment venu, je n'aurai pas du repos. Je les brise. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On déclare maintenant tout pouvoir maléfique. Derrière les bénédictions dans ma vie. Derrière la bénédiction de ma vie. D'accord, c'est bon, Myriam Grace. Tout pouvoir maléfique. Qui est assigné. À me bloquer ou bloquer mes bénédictions. Yes. Tout pouvoir maléfique chargé de faire volatiliser mes bénédictions, mes faveurs, mes grâces. Volatiliser mes bénédictions, mes faveurs, mes grâces. Allez, tombe et meurs. Tombe et meurs en ce milieu de journée. Tombe, 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 tombe. Je dis, ouvre ta bouche. Avance tout pouvoir maléfique, tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir de la machine, tout pouvoir ésotérique, tout pouvoir mystique. Assigné, éternel mon Dieu, assigné à faire volatiliser mes efforts, à me faire travailler sans profiter du fruit de labeur, pouvoir maléfique, assigné à faire glisser mes bénédictions, à engorger mes bénédictions. Allez, tombe, 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 tombe et meurs, tombe et meurs, tombe et meurs, tombe et meurs. Ouvre ta bouche, avale, 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 que ces pouvoirs viennent de ma propre famille, viennent de la maison de mon père, viennent de la maison de ma mère, viennent de ma belle famille paternelle, viennent de ma belle famille maternelle, viennent où travaille, où assigné et attaché à la terre où je suis, la terre où je réside, la terre d'où je viens, qui a vu mon cordon ombilical enterré. Tombe, allez, tombe. Je dis, prie en feu, prie en feu. Je dis, prie en feu, je dis, prie en feu, prie en feu, prie en feu. Tu n'as plus aucun pouvoir sur ma vie, aucun pouvoir sur ma maison, aucun pouvoir sur mon labeur, aucun pouvoir sur le ministère, aucun pouvoir sur ma vie de prière, aucun pouvoir sur mon mariage, aucun pouvoir sur mes enfants, aucun pouvoir sur mon époux, aucun pouvoir sur ma destinée, aucun pouvoir. Prends feu, sois consumé au nom de Jésus. Déclarons ensemble. Alléluia. Que ma destinée reçoive ce midi la délivrance de toute perte financière. Déclare, ma destinée reçoit ce midi, pas l'onction que nous avons reçue, nous avons déclaré tout à l'heure, l'onction du Saint-Esprit, une délivrance totale de toute perte financière, perte de vitesse, perte de bénédiction, perte de tout genre. Ce midi, ma destinée est libérée par le feu. Ma destinée est libérée. Merci Fidélia pour le partage. Ma destinée est libérée. Tout pouvoir en menant dans les pertes, dans les fuites de bénédiction. Aujourd'hui, l'Éternel délivre ma vie, délivre ma destinée, délivre mon fondement, délivre la vie de mes enfants, délivre mon foyer. Je dis aujourd'hui, je sors par le feu. Je sors. Allez, sors. Je sors par le feu. Je sors avec tout. Je sors. Ces pouvoirs qui ont bloqué la vie de mon père et de ma mère et qui ont déclaré que c'était mon tour. Je dis aujourd'hui, c'est ta fête. Aujourd'hui, vendredi 16 février 2024, c'est ta fête. Ton délai est arrivé.
bénédiction. Au nom de Jésus. Déclare, ton délai est arrivé. Tu dois mourir by force and by fire. Et libérer ma destinée. Libère. Allez, je dis, ta fée est arrivée. Je ne suis pas ta candidate. Je ne suis pas ta proie. Assez, c'est assez. Au nom de Jésus. Je ne suis pas des proies, Seigneur. Je ne suis pas des proies. Au nom de Jésus. Si tu pries comme moi, tu vois, tu dois transpirer. Sinon, il y a un problème. Déclare. Tu pries comme moi, Mylène, tu dois transpirer. Alléluia. Toi, l'homme fort derrière mes bénédictions. Toi, l'homme fort derrière mes bénédictions. L'homme fort de ma famille paternelle comme maternelle. Homme fort déguisé en ami, en collègue, en un professionnel, en un agent dans une administration. Homme fort qui a pris le corps d'un voisin, une voisine, mon bailleur, mes associés, mes collaborateurs. Aujourd'hui, j'ordonne maintenant que tu sois démasqué. J'envoie la puissance dans la parole de Dieu. J'envoie la puissance dans la parole que nous venons de partager, te localiser, t'exposer et t'humilier complètement. J'envoie la puissance dans Matthieu 11, verset 29. J'envoie la puissance sur toute l'étendue de la terre. Je libère cette puissance, oui, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. J'envoie cette puissance dans mon village natal. J'envoie cette puissance sur ma terre natale. J'envoie cette puissance dans la maison de mon père. J'envoie cette puissance dans la maison de ma mère pour localiser maintenant les pouvoirs, les esprits, les démons. Qui soit la base, qui soit la base des bénédictions qui glissent, qui soit la base de mes blocages, de mes limitations. La puissance dans cette parole, je dis expose-les, je dis brise, anéantis-les complètement. Yes, envoie la puissance dans cette parole. J'envoie cette puissance dans l'air, sur la terre. J'envoie cette puissance sur tous les éléments de la nature. Envoie dans les profondeurs des eaux. Je l'envoie maintenant sur la lune. Je l'envoie dans les constellations. Je l'envoie maintenant dans le soleil. Je l'envoie dans le jour. Je l'envoie dans la nuit pour dévaster, anéantir. Matthieu 11, verset 29. Je dis, yes, localise tout esprit, tout démon, tout pouvoir, toute principauté, toute domination. Tout hôtel maléfique, satanique, kabbalistique, fétichiste, dont le but était, alléluia, dont le but était de capturer mes bénédictions. Matthieu 11, verset 29. Tue-les. Allez, fais-les tomber. Allez, tue. Je dis tue. Allez, tue-les. Je dis tue. Déclare. Matthieu 11, verset 29. Où qu'il soit positionné, où qu'il soit caché. Tout ce qui est caché, au nom de Jésus. Yes, Nina. Shalom. Amen. Amen. Déclare avec moi. Tout pouvoir qui est chargé sur la terre des vivants. Yes. À me faire faire du moins à m'emmener dans l'échec. Tout pouvoir chargé de me faire échouer sur la terre des vivants. Voilà, cette formule me convient. Tout pouvoir maléfique, tout pouvoir de la magie noire, de la magie rouge, tout pouvoir de sorcellerie, pouvoir ancestral, familial, générationnel, territorial, assigné, alléluia, à bloquer mes bénédictions, limiter ma destinée, restreindre. Aujourd'hui, j'ordonne que tu tombes et tu meurs. Matthieu 11, verset 29, viens maintenant t'anéantir. Allez, tombe. Déclare. Tombe et meurs. Tombe. Au nom de Jésus, amen. Déclarons ensemble. J'envoie Matthieu 11, verset 29 comme une flèche ardente de feu. Matthieu 11, verset 29. Je l'envoie comme une flèche ardente de feu. Déclare. Je l'envoie comme une flèche ardente. J'envoie Matthieu 11, verset 29 comme une flèche ardente de feu dans le camp de mes ennemis, dans le camp de mes adversaires. Je l'envoie pour localiser les pouvoirs, les esprits et les démons. Matthieu 11, verset 29. Localise. Yes, localise.
Localise, allez, localise les flèches qui étaient envoyées depuis le monde des ténèbres et neutralise-les. Neutralise-les. Allez, frappe, 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 frappe les programmeurs, ceux-là qui ont envoyé les flèches de limitation, les flèches d'échec, les flèches de blocage, les flèches d'échec, les flèches d'humiliation, les flèches de honte. Matthieu 11, verset 29, telle une flèche ardente. Je dis, localise et frappe, 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 frappe-les. Anéantis-les complètement. Au nom de Jésus, déclare avec moi. Tout esprit de lourdeur, tout esprit de paresse, esprit de procrastination, esprit de esprit de découragement, de nonchalance, esprit m'empêchant d'avoir la foi ou de d'insensibilité aux instructions de Dieu. Allez, sors de ma vie. Allez, sortez. Allez, sortez. Sors. Allez, je vous chasse maintenant. Votre place n'est pas dans ma vie. Ma maison, ma famille, ma vie, ma destinée, mes fondements ne sont pas des habitations pour vous. D'ailleurs, je déclare que ma vie devient le feu. Ma vie est le feu. La vie de mes enfants, le feu. Je dis, vous n'avez pas de place dans la vie de mes enfants, de place dans la vie de mon époux. Vous n'avez pas de place dans mon foyer. Vous n'avez pas de place dans mon mariage. Vous n'avez pas de place dans ma destinée. Vous n'avez pas de place dans mon ministère. Vous n'avez pas de place dans ma vie de prière. Aujourd'hui, je vous ordonne, allez, sortez. Déclare. Chasse-les par le feu. Esprit caché derrière les difficultés. Esprit caché derrière les échecs. Esprit caché. Sors par le feu. Sors. Ta place n'est pas dans ma vie. Sors. Je te chasse maintenant. Au nom de Jésus. Déclare avec moi. Je dépossède l'ennemi de toute chose qu'il a volé dans ma vie. Je dépossède l'ennemi de toute chose qu'il a volé dans ma vie. Par l'autorité, par la puissance qui est dans le nom de Jésus. L'autorité que me confère le Saint-Esprit de Dieu. Je dépossède l'ennemi de mes bénédictions, de mes grâces, de mes faveurs, de ma joie, de mon repos, de mon bonheur. Je dépossède l'ennemi, c'est ça. Dépossède l'ennemi de tout ce qu'il a volé dans ta vie. Dépossède. Je dépossède l'ennemi. Dépossède. Je dépossède les hommes forts, les femmes fortes. Je les dépossède complètement. Je dépossède les méchants derrière ma vie. Je dépossède au nom de Jésus. Alléluia. Fais avec moi cette requête encore. Nous sommes presque à la fin. Pour toujours, mes bénédictions ne glisseront plus, ni entre mes doigts, entre mes mains. Mes bénédictions ne glisseront plus. Je déclare aujourd'hui, vendredi, on est le 16 si je ne me trompe pas, 16 février 2024. Je dépossède, Sœur Mireille, je dépossède l'ennemi et je déclare aucune de mes bénédictions ne glisseront plus. Déclare. Mes bénédictions ne glisseront plus. Mes faveurs ne glisseront plus. Ma joie ne glissera plus. Je déclare. Je dis bien, mais mon repos ne glissera pas. Le repos de mon époux non plus. Excusez-moi. Il y a ma titi qui me fait rire ici. Je dépossède et je déclare que mes bénédictions et mes grâces ne glisseront pas. Yes. Mes miracles ne glisseront pas. Au nom de Jésus. C'est bon, Myriam Grâce, tu peux venir sur WhatsApp ou bien je t'ajoute, tu as dit. Attends.
un instant, je rajoute. Commence à remercier l'Éternel pour ce moment de prière. Commence à remercier l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Remercie-le pour ce moment que nous avons passé du milieu de la nuit jusque-là. Remercie l'Éternel des armées pour les bénédictions restaurées, les bénédictions sécurisées. Dis-lui, papa, je te dis merci. Les bénédictions délivrées. Dis-lui, Seigneur, merci. Yes, yes. Remercie-le. Merci, papa, pour le repos que tu nous accordes en ce jour. Merci, Seigneur, d'avoir pris en considération nos jours. Merci, Seigneur, d'avoir considéré nos situations. De n'avoir pas pris en compte nos manquements. Merci, papa. Alléluia. Amen. On va écouter la servante Myriam Grace qui a un message, en tout cas, qui veut, je pense, pour le peuple de Dieu. Oui, servante Myriam Grace, à toi. Ok, je vais me dire. Ok. Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bénis par la parole de ce midi. Je m'excuse pour les personnes qui ne me voyaient plus. Je suis là, mais dans l'ombre. Amen. 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 Et j'ai la parole 1 Pierre 5 qui va rejoindre ce que maman nous a prêché ce midi. 1 Pierre 5, le verset 6. D'accord. Le verset 6 qui nous dit humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et le 7, je vais continuer jusqu'au 7 qui dit et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prendra soin de vous. Amen. Et ça rejoint le verset de maman qu'elle a utilisé ce midi, Matthieu 11, 29. Humiliez-vous, on dit humiliez-vous, excusez-moi, donc il dit déchargez-vous sur lui tous vos soucis car lui-même prendra soin de vous. Yes, c'est ça. Et ce midi, j'ai envie de dire aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, je me suis réveillée ce matin et c'est la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, je vais le partager à tout un chacun. J'ai constaté que le peuple de Dieu a souvent des problèmes au niveau des finances. J'ai constaté que les enfants de Dieu pleurent beaucoup concernant les finances. Yes. Et souvent, quand on parle de finances au niveau des enfants de Dieu, il y a beaucoup ici qui sont... il y a trop de dettes, il y a des crédits à gauche, à droite, il y a même ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, à payer leur loyer, à payer quoi que ce soit. Et ce soir, le Seigneur me dit de vous dire déchargez-vous. Yes. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est la vérité, la parole de Dieu est vraie et véritable. Yes. Si on prend le verset de maman nous a dit que le joug du Seigneur est plus souple et agréable. Yes. Mais si aujourd'hui, nous, le peuple de Dieu, au fait, on a l'habitude de mettre nos soucis, nos problèmes avant Dieu, chaque frère, chers et sœurs. Peu importe la dette qui te comble, Yes. peu importe les soucis, peu importe les problèmes, je vous rassure que si vous mettez Dieu avant toute chose, Amen. Dieu est capable de vous donner la solution et Dieu, il est capable d'effacer les limites. Amen. Celui qui sème, on récolte que ce qu'on sème. Alléluia. On ne peut pas récolter sans Ce qu'on n'a avoir pas semé. semé, c'est ça. Alléluia. Surtout la grâce financière. Et celui qui prend soin de la maison de Dieu, Dieu prendra soin de lui. Amen. Aujourd'hui, je suis venue vous parler des soucis. Je veux pointer exactement les soucis au niveau financier. Donc toi, malgré tes soucis, si tu arrives à donner à Dieu, le Seigneur se souviendra de tes problèmes financiers. Alléluia. Le Seigneur te bénira. Moi qui parle, je ne gagne pas énormément, mais je sais que le Dieu que je sers, je vous assure que ma maison ne manque ni de quoi boire ni de quoi manger. Alléluia. J'ai des dettes qui vont même au-delà de ce que je touche, mais jamais j'ai manqué un mois pour payer cette dette. Le Seigneur pourvoit. Amen. Le Seigneur pourvoit. J'ai des créances que je dois honorer chaque... Maman, même maman ne sait pas. Chaque mois, j'ai des personnes que je dois payer en Afrique au moins 400 €. Ouais. Waouh. 400 €, je vous assure. Mais je ne sais pas, le Seigneur, il pourvoit. Maman, il connaît à peu près combien je touche, combien rentre. Mais le Seigneur, je n'ai jamais eu de dette de loyer. Je n'ai jamais eu, et je n'aurai jamais. Au nom de Je n'ai Jésus. jamais eu les dettes de l'électricité. Je n'ai jamais eu les dettes de quoi que ce soit. Mes factures sont à jour. Parce que j'ai compris une chose. Si je prends soin de la maison de l'Éternel. Amen. Il prendra soin de ta maison. Alléluia. Galère et souffrance. J'ai compris. Mais pourquoi on dit qu'on est chrétien?
chrétiens et on est suiveurs de Jésus, alors que les autres personnes dans d'autres religions sont bénies. Et nous qui disons que nous servons le vrai Dieu, on a du mal à prospérer. Sauf que eux, ils ont compris la loi, celui qui se récolte. Amen. Je suis allée au Nigeria en 2023. Je suis allée, j'ai vu des églises. On m'a dit que cette église que tu vois là, ça a été bâti par des musulmans. Est-ce que vous pouvez le croire? Est-ce que c'est par l'amour? C'est par amour pour l'église ou c'est parce qu'ils ont compris la loi de la sémence? Ils ont compris la loi de la semence. Chers frères et sœurs, souvent quand on parle de l'argent au niveau des chrétiens, les gens commencent à murmurer. Mais les gens, ils ne comprennent pas pourquoi on ne prospère pas. Vous ne prospérez pas simplement parce que vous s'aimez peu. Vous ne s'aimez pas. Vous s'aimez peu. On donne au Seigneur les derniers centimes. On s'aime avec murmure. On s'aime avec plainte. Exactement. Ou on s'aime avec murmure. On donne au Seigneur le très peu infime. Et on se dit, ah oui, au moins j'ai donné. Mais oui, de la même manière que tu as. Je ne parle pas d'être sauvé. Vous serez sauvé. Mais la prospérité financière marche avec le donner. Même les gens de ce monde ont compris. Même les Bill Gates ont compris. Le pouvoir de donner, de recevoir. Exactement. Ils vont faire les dons en Afrique. Ils vont faire les dons dans les orphelinats. Dans les orphelinats, ce n'est pas par amour. C'est parce qu'ils ont compris quand tu donnes, tu reçois. Alléluia. C'est la loi de la sémence. Je suis moi-même un témoignage. Tu donnes, tu reçois. Alléluia. J'ai témoigné ici la dernière fois. J'ai dit, maman, je suis allée, j'ai béni un enfant au Nigeria. Dieu m'a donné un enfant. Toi, tu cherches un enfant, mais tu donnes pas. Tu es radin. Moi, j'ai béni un enfant au Nigeria qui n'avait ni de quoi aller à l'école, ni de quoi manger. J'ai fait des cours, j'ai payé l'année scolaire. Et Dieu m'a récompensé. Par la grâce d'enfanter. Amen. Je suis une servante de Dieu. Je fléchissais mes genoux. Je criais à Dieu. Je dis, Seigneur, quand est-ce que tu vas me bénir? Je prie pour les autres. Je vois. Et moi, c'était quand le Seigneur voulait que je donne. Je donne. J'ai crié ici. Des fois, il y a certaines choses. La prière seule ne marche pas. Que personne ne vous montre. Sois accompagné. Que personne ne vient vous mentir. Il y a des situations. Il faut poser des actes. Il ne suffit pas de prier et de jeûner. Mais il suffit aussi de poser des actes. Pour mettre Dieu au défi. Enfants de Dieu. Pour mettre Dieu au défi. Réveillons-nous. Les autres religions ne nous enseignent-elles pas? Nous disons que nous sommes dans la vérité. Est-ce que nous servons Jésus ou nous servons maman? Nous, les chrétiens, on a élevé l'argent plus que Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a du mal à donner dans la maison de Dieu, enfant de Dieu. J'ai dit à mon mari ce matin, j'ai dit à mon mari, c'est moi qui gère les finances du site. Quand je vois le nombre de personnes qui se connectent et je vois ce qu'on a réussi, j'ai mal au cœur et je me rends compte que nous, les chrétiens, on a des sérieux problèmes. Et c'est après comme ça qu'on va murmurer auprès des serviteurs de Dieu qui bouffent notre argent. Combien rentre dans les caisses? Combien pour que les serviteurs de Dieu puissent s'enrichir avec l'argent que les fidèles donnent? Chers frères et sœurs, la loi du donner et du recevoir. Vous souffrez parce que vous avez mis vos têtes devant Dieu. C'est homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Vous avez peut-être la foi dans d'autres choses, mais vous n'avez pas la foi dans ça. C'est ça. Homme de peu de foi. Vous n'avez pas la foi que Dieu peut effacer vos dettes. Vous n'avez pas la foi que Dieu peut pourvoir. Vous n'avez pas la foi que Dieu peut remplir. Moi-même, maman qui parle, j'ai déjà reçu l'argent de mon compte en banque. Je ne savais pas d'où ça venait. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pris tout le reste qui me fait. J'étais sortie de l'église, une personne m'a dit, une soeur a dit, j'ai faim. J'ai pris tout le reste de l'argent, maman, j'ai donné, j'ai acheté à manger. Je suis rentrée, j'ai dit, mais Seigneur, je suis folle. Je ne sais pas comment je vais dire le mot. Seigneur, mais je suis allée dans mon compte en banque, maman. Je ne sais pas, j'ai vérifié, j'ai vu 200 € virement. Juste que j'ai appelé la banque, ils disent, mais ils ne savent pas d'où ça provient. Alléluia. Amen. Homme de peu de foi. C'est pour ça que vous allez continuer. Vous priez, mais certains domaines évoluent, les finances n'évoluent pas. Vous priez, mais certaines choses, vous recevez, mais d'autres, vous ne recevez pas. Parce que vous n'aimez pas poser des actes. Vous n'aimez pas dépenser. Vous préférez, vous prier, ce n'est pas un problème. Jeûner, c'est mais quand il s'agit de donner, vous avez du mal. Vous avez du mal à donner à l'église. Vous avez du mal à donner à votre prochain. Vous avez du mal à donner aux orphelins. Vous avez toujours des raisons qui vous empêchent de donner. Mais si nous tous on regardait nos situations, personne ne donnera. C'est ça. Si nous tous on regardait à notre poche, on regardait aux problèmes qu'on a, personne ne donnera. Mais on prétend dire qu'on aime Dieu. Quand on aime Dieu, on est capable d'abandonner tout de
se sacrifier pour ce Dieu quand même. Car Jésus s'est sacrifié à la croix. Il n'a pas regardé comment on l'a insulté. Il n'a pas regardé comment nous l'avons humilié. Il n'a pas regardé comment tout ce qu'on a fait, il n'a pas regardé à ça. Il a dit non, par amour, il a fait, il est allé jusqu'à la croix. Est-ce que tu peux aimer Dieu? Et quand tu donnes au Seigneur, tu commences à calculer. Tu n'aimes pas encore le Seigneur. Revois ton amour auprès de Dieu. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de tout ton esprit. Tu le serviras avec tout, même avec tes biens. Tu serviras Dieu. Avec ton temps, avec tes biens, tu serviras le Seigneur. Et c'est ce message que je suis venu vous dire cette année 2024. Amen. Toi qui aspires à prospérer, toi qui aspires à avoir de l'argent, toi qui aspires à avoir quelque chose, la prospérité financière, elle marche avec le donner et le recevoir. Ça ne marche pas juste en priant. Prier, oui, c'est pour les combats. Mais quand c'est pour les finances, il faut s'aimer. Même quand tu vas chez le marabout, ceux qui vont chez les marabouts, je suis bien... Quand ils vont là-bas, même le marabout dit il faut laisser quelque chose. C'est ça, des sacrifices. Il faut des sacrifices. Il faut un sacrifice pour recevoir les finances. Il faut donner quelque chose. C'est ça. Même, il va te dire laisse même 5 €, même 2000, même si c'est... Il faut un symbole. C'est ça. Et puis précise surtout, ça doit être ton propre argent. Il ne faut pas aller prêcher quelqu'un. Exactement. Merci maman. Il peut préciser, ça doit être ton propre argent. Pour que tu reçois le marmaille financière qu'il va te faire. C'est ça. Mais dans la maison de Dieu, peuple de Dieu, vous avez des difficultés, vous réfléchissez, vous calculez. Et vraiment, c'est ce que j'allais vous dire ce midi. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'espère que ce message a touché certaines personnes. Et pour toutes les personnes qui veulent devenir les partenaires financiers de ce ministère, s'il vous plaît, écrivez maman en inbox, enregistrez-vous, peu importe le montant. On n'est pas là pour juger, on ne connaît pas vos situations. Enregistrez-vous et comme je disais, on parlait avec maman, on aura le temps pour prier pour ces personnes-là qui des fois ils ont tout fait un sacrifice en enlevant quelque chose. Et on aura des jours spéciales pour prier pour des partenaires, prier pour eux et pour leur écouter aussi. Exactement. Les accompagner spirituellement, intercéder pour eux. Merci beaucoup. Toutes les personnes qui sont touchées, qui sont sur TikTok, s'il vous plaît, ou même sur WhatsApp, qui sont là, écrivez maman Dieu, maman, chaque mois, moi je décide de contribuer à hauteur, ou je décide de contribuer comme ça, parce que vous n'avez même pas besoin de vous justifier le pourquoi, parce que Dieu, il connaît votre situation. Exactement. Donc nous, on n'a pas besoin de savoir pourquoi vous donnez 10 €, 5 €, 20 €, 30 €, 50 €. Nous, peu importe le montant, on veut juste que vous disiez, maman, je veux devenir partenaire. C'est bon, Jennifer, tu peux mettre dans les commentaires, sinon le numéro est sur la biographie. Et il y a la sœur Claudine qui demande le numéro. Amen. Et nous, on prendra le temps, on va commencer à prier. Une fois peut-être par semaine, on va s'arranger avec vous, on va intercéder. On va prendre le temps, afin que le Seigneur multiplie, que votre maison ne manque ni de quoi boire, ni de quoi manger. Que Dieu puisse pourvoir toujours et encore, et que Dieu se souvienne de ce sacrifice que vous avez l'habitude de faire tous les mois dans ce ministère. Alléluia. Amen. Je te laisse la parole. Amen. Merci beaucoup, Sœur Myriam Grace. Nous avons tous entendu ton message et je vais dire à quelqu'un, comme elle a dit, si tu veux prospérer à tout égard, même l'état de ton âme, je vais dire à quelqu'un ce midi, apprends à suivre les instructions. Et l'une des instructions de l'Éternel, c'est dans Malachie, il nous dit, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de l'Éternel, ainsi vous remettrez au défi, j'ouvrirai les écluses des cieux. Alléluia. Et les bons trésors. Alors si tu veux réellement profiter des promesses de Dieu, comme elle a dit, elle a déjà tout dit, entends que ce message, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, mais ne te contente pas d'entendre, mais mets aussi en pratique. Alléluia. Mets aussi en pratique. On a vu tout à l'heure que l'obéissance est très importante dans l'exaucement. Et je vais juste renchérir en déclarant dans la vie de tous ceux-là qui soutiennent déjà le ministère, tous ceux-là qui vont le faire et qui ont même la volonté, mais pas encore les moyens, que l'Éternel puisse donner la provision, que l'Éternel se souvienne de votre situation, que l'Éternel vous donne les moyens effectivement d'accompagner votre désir
que l'Éternel exauce vos prières. Si tu es au chômage, qu'il te donne, il t'obtienne cet emploi dont la rémunération te permettra de soutenir ce ministère. Si tu entreprends, que l'Éternel fasse prospérer tes entreprises. Si tu es en train de songer à entreprendre, que l'Éternel également te précède dans ces entreprises, ces projets, et surtout veille à l'accomplissement, la concrétisation. Si tu as déjà investi mais tu ne vois pas le fruit de tes efforts, je viens déclarer dans ta vie, prophétiser ce midi avec l'onction qui m'a donné, que la malédiction d'investissement improductif est brisée dans ta vie. Alors tout ce que tu vas investir va prospérer au nom de Jésus. L'Éternel sort de tes voies, sort de ton chemin. Les personnes mal intentionnées, les personnes envoyées pour abuser de ta confiance, envoyées pour venir faire fuir tes capitaux, tes profits. Je demande à l'Éternel des armées de les sortir de ta vie, de t'éloigner d'élever une muraille de feu entre toi et ces personnes au nom de Jésus. Que vos chemins ne se croisent jamais. Je retire et je déclare, je prophétise. Ton nom sort du registre de faillite financière. Ton nom sort du registre d'endettement. Ton nom sort par le feu. By force and by fire ce midi, cet après-midi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, ton compte ne sera plus dans le rouge. Il sera toujours dans le vert. Tu vas obtenir maintenant un score auprès de ton conseiller qui va dire: mais Madame Ariane, depuis un moment, on a constaté que votre compte est toujours créditeur. Ton compte est toujours créditeur, c'est toujours au vert. Tu ne connaîtras plus le découvert. Tu ne connaîtras plus les factures non payées. Tu n'auras plus peur d'aller ouvrir ta boîte aux lettres, parce que c'est que des bonnes nouvelles qui te parviendront. Des bonnes nouvelles, de nouveaux marchés, de nouveaux contrats signés au nom puissant de Jésus. Des bonnes nouvelles selon lesquelles, oui, tu pourras enfin t'offrir ce repos. Tu pourras dormir sans être agité dans la nuit. Tourner ça et là dans ton lit et te demander: comment vais-je faire demain? Alléluia. Amen. Voici la bonne nouvelle et la prophétie que je viens t'annoncer ce midi. Oui, l'Éternel a pris aujourd'hui. Les blocages dans tes affaires sont brisés. Les limitations dans ta vie sont brisées. Tout ce que ta main touchera va être fructifié. Tes mains désormais sont bénies et tout ce qu'elles toucheront vont prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tes bénédictions ne vont point glisser de ta main, parce que l'Éternel veillera sur chaque grain au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui t'arrachaient, que ce soit mystiquement, que ce soit à distance, que ce soit pas des imprécations, des incantations, aujourd'hui seront paralysés, anéantis, car désormais tes bénédictions aussi sont devenues le feu de Dieu. Personne ne peut les toucher, sont devenus comme des charbons ardents au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. J'entends là-bas, je crois que c'est une émotion, la sœur Ariane, je l'entends, je pense que c'est des pleurs, je pense, j'ai la conviction, c'est des pleurs de joie. Toi qui te dis, on est à quelle date? On est le 16, je ne sais pas comment le mois va se terminer. Mets notre truc au défi, mets-le au défi. J'ai la même folie que la servante Myriam Grace, et parfois même je me surprends, mais je ne me suis jamais inquiétée du lendemain, parce que je sais qu'il s'en occupera. L'Éternel Dieu s'occupera de mon lendemain. C'est de ça il s'agit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez été bénis par ce message de ce soir, de ce midi. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons en milieu de nuit encore ce soir, parce que nous avons décidé que toutes les bénédictions qui avaient glissé les années précédentes ne glisseront pas entre nos mains cette année. Nous allons fermer le point là-dessus, au nom de Jésus. Personne ne va faire glisser tes bénédictions. Alors, pour les nouveaux, abonnez-vous au compte, prenez le numéro sur la biographie et contactez-nous, surtout pour justement vous ajouter dans le groupe WhatsApp afin que vous ne manquiez aucun programme. Et je vous dis rendez-vous à partir de 0h par la grâce de Dieu, 0h de Paris, 23h heure GMT, ce qui fait donc 18h en Haïti et selon les États, aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Mais également, amen, ce Mireille, également, ça fait donc, selon l'État, ça fait aussi 17h. Oui, 17h selon l'État où vous vous trouvez, parce que je sais que par exemple la sœur Vanessa, c'est 7 heures de décalage. Voilà, donc je vous dis encore de passer, je vous souhaite du moins de passer un excellent après-midi dans la grâce de l'Éternel, même s'il reste une seconde pour que cette semaine se termine avec un bon témoignage. L'Éternel l'utilisera pour te surprendre agréablement. Alléluia.
Amen. Alléluia, alléluia. Ah, la sœur Patricia a dit, sœur Patricia a dit, je suis. Amen, amen, amen. Sœur Florence a dit, je suis là et je suis très contente ce matin. Je rappelle que la sœur Patricia, la Sainte Servante de Dieu, on est resté jusqu'à 5 heures et je félicite et j'encourage, je fortifie les serviteurs de Dieu avec qui nous restons même quand vous êtes déconnectés jusqu'à 4-5 heures. On s'est laissé au-delà de 5 heures. Moi, je me suis même assoupie dans l'appel parce que depuis la veille, j'étais en éveil et depuis 6 heures du matin et vraiment, j'étais vraiment claquée avec la semaine que j'ai eue. Mais on était là pour intercéder et juste avant le programme d'hier, c'est son donne. Juste avant le programme d'hier, je me rappelle qu'il y avait un message qui indiquait que son âme était affligée. Effectivement, elle n'avait même pas la force de parler tout au long du programme, du milieu de la nuit. C'est à la fin du programme qu'on est reparti intercéder avec elle, fortifier, l'encourager. Et je bénis l'Éternel parce qu'elle dit, ce midi maintenant, je suis là, je suis très contente. Je ne suis plus. Donc, vous voyez, l'affliction de cette nuit s'est transformée en joie. Écrit, c'est ma saison de danse. Écrit, c'est ma saison de danse. Sœur Ariel, déclare là-bas. C'est ma saison de danse. C'est ma saison de danse. C'est ma saison de danse. Ma saison de danse. Ma saison de danse. Déclare, déclare. Sœur Mireille, c'est ma saison de danse. C'est ma saison de danse. Alléluia. Ma saison de témoignage. Ma saison de témoignage. Ma saison de grâce. Ma saison de bénédiction. Déclare ça. Et on va se laisser sur cette déclaration prophétique extrêmement importante. Et je vous dis, shalom chez vous sur TikTok comme WhatsApp. Passez un excellent après-midi sur ces déclarations prophétiques. N'oubliez pas, le Seigneur nous a donné du repos. Ce n'est pas un repos de l'homme. Le repos de l'Éternel durera pour toujours. Donc, Paulin dit, je suis Paulin au Togo. D'accord, Paulin, dans le programme de ce soir alors. Paulin, ne rate pas. Merci à tous. Les nouveaux, abonnez-vous, activez votre cloche de notification. Alléluia. Mais on a déjà donné l'heure du prochain rendez-vous. Invitez des frères et des sœurs à suivre le programme. Des personnes qui seront d'autant bénies que vous, que nous. Et je vous dis, au nom de toute l'équipe, de tous les serviteurs de Dieu du Centre international de la prière et de l'exaucement, que vous êtes tous bénis. Notre Dieu, le Dieu de ce ministère, vous accompagnera et vous assistera dans tout ce que vous entreprendrez. Amen. Amen. J'attends les 21 secondes là pour le frère Paulin dans... Paulin, il ne faut pas manquer le programme de cette nuit. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Shalom chez vous. C'était votre un servante Armide Capot depuis Rouen, comme elle me dit souvent la servante Manuela. Shalom, shalom.